different. Bonjour les amis, aujourd'hui nous sommes avec notre amie Justina de l'équipe d'Easy Languages et d'Easy Polish. Bonjour, je suis Justina de l'équipe de Easy Polish. Et aujourd'hui avec elle, nous allons vous montrer comment utiliser les prépositions de lieu. Et restez avec nous jusqu'à la fin car nous vous avons préparé une petite mise en pratique pour tester votre compréhension. On y va! On y va! Mais d'abord, qu'est-ce qu'une préposition de lieu? C'est un petit mot que l'on place avant un nom pour indiquer que quelque chose ou quelqu'un s'y trouve et où y va. On utilise la préposition à la fois avec les lieux et les destinations. On l'emploie avec les noms de villes, de magasins, de lieux publics et privés. Justina était à Berlin la semaine dernière. Elle est venue à Paris en train. Oui. Il y a quelques jours, nous sommes allés avec elle au restaurant. C'était délicieux. Aujourd'hui, après le tournage, nous irons chercher des croissants à la boulangerie avant de rentrer à la maison. Mais pourquoi au restaurant et pas à le restaurant? On contracte la préposition à avec l'article le, ce qui donne au, AU. Si le nom est masculin pluriel, on contracte la préposition à avec les, ce qui donne au, AUX. À Berlin, À Paris, au restaurant, à la boulangerie, à la maison. Comme à, cette préposition est utilisée à la fois pour indiquer les lieux et les destinations. On l'utilise avec les noms de continents, de pays, de régions, de provinces, d'états fédéraux. Où est Justina? Justina est en Europe, en France, en Île-de-France. On utilise cette préposition pour indiquer un endroit d'où l'on vient. Attention, lorsque le mot suivant commence par une voyelle, de devient des apostrophes. Lorsque le mot suivant est un nom masculin précédé d'un article défini, de devient du, la contraction de la préposition de et de l'article le. D'où revient Justina? Justina revient du musée. Lorsque le mot suivant est un nom pluriel précédé d'un article défini, de devient des, la contraction de et les. D'où revient Justina? Justina revient des Champs-Élysées. On l'utilise avec les mêmes catégories de noms que à. Les magasins, les lieux publics et privés, les villes, les pays, les continents. D'où part Justina? Justina part de la maison. D'où sort Justina? Justina sort du café. D'où sort Justina? Justina sort de la boutique. Mais d'où vient Justina? Justina vient de Katowice. Elle est originaire de l'Europe de l'Est. Elle vient de Pologne. revenir du musée, Revenir des Champs-Élysées. partir de la maison, Sortez de la librairie. venir de Katowice, Être originaire de Pologne. Bonsoir tout le monde, soyez bienvenus dans une nouvelle séance du module. Bonsoir, bonsoir. Alors, j'espère que vous allez bien comme d'habitude. Et on va commencer. Alors, avant de commencer, bonsoir Cécilia, Lisette, Suzanne et Victoria, toujours les filles. Excellent. Comment? Bonsoir. Bonsoir, bonsoir Cécilia. Bonsoir, professeur. Bonsoir à toutes. Une fois encore, soyez bienvenus. Alors,
Avant de commencer, alors j'espère que on vient de regarder la vidéo sur les prépositions des lieux, d'accord? Je vous invite à les regarder sur YouTube, d'accord? Il y a plein de vidéos, il y a beaucoup de matériaux multimédia sur YouTube, sur Internet en général. Consommer le plus possible de français pour s'habituer surtout à la sonorité, d'accord? S'habituer à la sonorité du français. Alors, avant de commencer, il faut dire deux choses. Alors, une chose très importante. Alors, OK. Oui, voilà. Alors, attention, avant de commencer, il faut établir la date de l'examen, d'accord? On va passer l'examen. L'examen est prévu pour le 26. Oui, voilà, 26 janvier, d'accord? Le 26 janvier, on va passer l'examen. Exact. OK, parfait. On va passer l'examen jeudi le 26 2023. D'accord? N'oubliez pas, vous pouvez le noter sur votre agenda pour ne pas oublier la date. D'accord? Donc, c'est ça. L'examen est prévu une fois encore pour jeudi le 26. En effet, 26 janvier. D'accord? À 19h30. N'oubliez pas, on va avoir 5 parties de l'examen, d'accord? La compréhension de l'oral, on va commencer avec la compréhension de l'oral. Après la compréhension écrite, la production de l'oral, vous devez m'envoyer. Pendant la dernière semaine, je vais vous donner le sujet, la consigne pour parler, d'accord, d'un sujet spécifique. La production de l'oral, vous devez s'enregistrer avec un téléphone portable, avec un micro, etc. Et vous devez tout simplement s'enregistrer, d'accord? Pendant 1 ou 2 minutes, maximum 3 minutes, d'accord? En parlant d'un sujet spécifique, en particulier. Et finalement, on va regarder la production écrite, c'est-à-dire la production écrite, un texte, d'accord? Un texte que vous devez développer. Et finalement, on va regarder, on va consacrer 20 points à la grammaire, d'accord? Une partie très importante. Je vous invite de la même façon, je vous invite cordialement à regarder toutes les séances enregistrées jusqu'aujourd'hui, d'accord? Jusqu'au présent. Toutes les séances sont enregistrées, donc vous pouvez les regarder n'importe quand, d'accord? Donc, je vous invite à regarder les séances. Voilà, c'est ça. On va commencer, oui, en disant ça. Et ensuite, exact. OK. Donc, la dernière séance, on, on a regardé la négation complexe, n'est-ce pas? Personne, ne plus, encore, pas encore, toujours, etc. Voilà. OK. Alors, ce qu'on va regarder aujourd'hui, c'est simplement le comparatif. D'accord? On va regarder le comparatif. Comment est-ce qu'on va comparer les choses? Oh, 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 on a déjà regardé peut-être le comparatif. Non, pas encore.
Oui, exact. Il nous manque, regardez les comparatifs. OK, parfait. Alors, on va regarder aujourd'hui, on va tout simplement aujourd'hui s'intéresser à regarder la façon de comparer les choses. D'accord? On va regarder le comparatif, les comparatifs de qualité. D'accord? Donc, voilà. Je vais mettre le titre, le comparatif. OK? Le comparatif. C'est simple. OK? Oui. Donc, le comparatif de qualité ou de la même façon ici, le comparatif de qualité. On va commencer en lisant ces premières parties. Alors, oui, quelqu'un qui peut nous aider à faire une lecture de la première partie. Oui, c'est ça. Todo, profesor. Oui, jusqu'à plus, c'est-à-dire la première partie, jusqu'ici. Jusqu'ici, jusqu'à là. D'accord. Le Euh, comparatif de qualité. ok. J'utilisais pour comparer les qualités entre deux personnes ou deux choses. Le plus moins et aussi, ou- aussi, adjectif plus que. J'ai plus grande que Marcel. Michel est moi est grand que jeune. Et Marcel est aussi est grand que Michel. Et plus monde aussi plus vert, tout à vert, plus que Martin et Trabel, plus rapidement que Mélanie. Exact, Mélanie. Exact, parfait. Merci, Lisette. Excellent. Alors, avant de commencer, en effet, il faut identifier trois choses. D'accord? On va tout simplement identifier trois choses. D'accord? On va identifier. Et alors, au moment de comparer une chose, une personne, etc., on va avoir la tendance à distinguer trois choses. Quelle chose? La supériorité, d'accord? La supériorité, l'infériorité, l'infériorité, la supériorité, l'infériorité. Et pour finir, Equalité. l'égalité, exactement, l'égalité, l'égalité. Voilà, c'est ça. La supériorité, l'infériorité et l'égalité. Comme, oui, le slogan de la République, n'est-ce pas? La France. Quel est le slogan? Liberté, égalité et fraternité. Les trois piliers, d'accord? Les trois piliers de la République. Fraternité, voilà. Liberté, égalité et fraternité. OK. En effet, on va identifier la supériorité, l'infériorité et l'égalité. OK? Plus, moins et égal. OK? Donc, Jean est plus exact, plus grand que Marcel. En effet, Michel est moins, d'accord? On va prononcer moins comme moins, d'accord? Moins grand que Jean, d'accord? L'infériorité, moins plus adjectif plus que. Et finalement, aussi, d'accord? On va prononcer aussi, aussi, aussi.
D'accord? Aussi. Marcel est aussi grand que Marcel. Est aussi grand que Marcel. Aussi. D'accord? Avec un adjectif. N'oubliez pas. Un adjectif. OK? Plus, moins ou aussi, plus un adjectif, plus que. L'adjectif ici, c'est Marcel, grand, pardon, grand, grand, grand. D'accord? Grand, grand, grand. Adjectif. Plus adjectif que. Moins adjectif que. Aussi adjectif que. D'accord? La supériorité, l'infériorité et l'égalité. Plus que, moins que et aussi que. D'accord? On va faire toujours une comparaison. On va comparer deux choses. C'est pour ça qu'on l'appelle le comparatif. OK? Jusqu'à là, ça marche. On passe. Et la même chose, on va travailler de la même chose avec un adverbe. D'accord? On va travailler de la même chose avec un adverbe. Plus, moins, aussi, plus un adverbe, plus que. Plus adverbe que. Moins adverbe que. Aussi adverbe que. D'accord? Voilà. Ici, par exemple, plus rapidement que, n'est-ce pas? Alors, il faut établir de la même façon une notion très importante. L'adjectif, il y a une différence entre l'adjectif et l'adverbe, bien évidemment. Alors, l'adjectif va modifier le nom. Adjectif. L'adjectif modifie le nom, d'accord? Modifie le nom. L'adjectif modifie le nom. Par contre, l'adverbe modifie Le verbe. Exact, parfait. L'action. C'est ça. Excellent, Suzanne. L'adjectif modifie le nom et l'adverbe modifie le verbe. D'accord? Une notion très importante, très utilisée en français pour pouvoir identifier ces parties-là. Adjectif, grand. Grand modifie le nom, c'est-à-dire Jean. D'accord? Jean est grand. D'accord? Grand Michel. Qui est grand Michel? Le nom. Grand Marcel. Qui est grand Marcel? Ce sont des adjectifs parce que car modifie le nom. D'accord? Le nom. Au contraire, l'adverbe va modifier le verbe. C'est-à-dire, rapidement, c'est un adverbe. D'accord? Rapidement, c'est un adverbe. Rapidement. Donc, rapidement va modifier le verbe, c'est-à-dire travailler ou travail. D'accord? Travail, dans ce cas-là, à l'infinitif, travailler. Martine travaille plus rapidement que Mélanie. OK? Toujours le verbe, parce que c'est un adverbe. Ou moins rapidement que Mélanie. Moins rapidement que Mélanie. L'infériorité ou l'égalité. Martine travaille aussi rapidement que Mélanie. D'accord? L'égalité. Aussi rapidement que. Moins rapidement. D'accord? Moins rapidement l'infériorité. Plus rapidement la supériorité. Voilà. Jusqu'à là, pas de question. Ça fonctionne. N'oubliez pas. Plus, moins aussi, plus un adjectif ou un adverbe, plus que. Ça marche. Excellent. Ça marche. Excellent. Parfait. Plus, moins aussi. N'oubliez pas un adjectif et après un adverbe. Aussi. D'accord? Aussi. La plupart du temps, on a des difficultés avec aussi. D'accord? Et voilà. Aussi, l'égalité. OK? OK. Parfait. Alors, on continue. La deuxième partie.
Et ensuite, on va passer à faire les exercices comparatifs à l'écrit et à l'oral. Quelqu'un qui peut nous aider à lire la deuxième partie. Je peux lire. Vas-y, merci, Suzanne. Les comparatifs de quantités s'utilisent pour comparer les quantités entre deux personnes ou des choses. Vers, plat, moins, autant que. Maxime mange plus que Léonard. Maxime regarde moins la télévision que Laurent. Maxime travaille autant que Laurent. Devant un nom, on ajoute deux. Julie a plus de cartes que Marc. Julie a moins de pièces que Marc. Julie a autant d'argent que Marc. Bravo, Suzanne. Merci. Excellent pour la lecture. Aucune erreur au niveau de la prononciation. Ça marche. Parfait. En effet, verbe plus, moins ou autant. Dans ce cas-là, autant. D'accord? Au lieu de aussi. On va changer. D'accord? On va dire autant. D'accord? Autant. Autant que. Plus que, moins que, et, oui, moins que et autant que. D'accord? Quelle est la formule? Le verbe plus, moins ou autant que. Voilà. La supériorité, de la même façon, l'infériorité ou l'égalité. OK? Voilà. La supériorité, l'infériorité. Et pour finir, l'égalité. En effet, l'égalité. L'égalité. Autant, d'accord, le verbe plus que le nerf. Maxime mange plus que le nerf. Léonard. Maxime regarde moins ou regarde la télévision moins que Laurent. Moins que Laurent. D'accord? Et pour exprimer l'égalité, Maxime travaille autant que Laurent. Autant. D'accord? Autant, pas aussi. Autant que Laurent. OK. Alors, oui, on va faire une comparaison par rapport au vers. Moins vers, autant que vers. D'accord? Aussi que pour un adjectif ou un adverbe. Autant que pour un verbe. OK, parfait. Et finalement, de la même façon, plus de, moins de ou autant de. Toujours de, d'accord? Mais ou deux apostrophes. Il n'y a que deux possibilités. De ou deux apostrophes. Plus de cartes, même si le nom est au pluriel. Parce que c'est un devant un nom. On ajoute deux, n'est-ce pas? Deux. Par exemple, ici, Julie a plus de cartes que Marc. Cartes, n'est-ce pas? Au pluriel, mais toujours deux. Julie a moins de pièces que Marc. De la même façon, au pluriel, mais on va tout simplement mettre deux. Et si le nom commence par une voyelle ou un âge muet, on va mettre deux apostrophes. Par exemple, Julie a autant d'argent que Marc. Autant d'argent que Marc. Argent commence par une voyelle, n'est-ce pas? A. En effet. A. Donc, autant d'argent que Marc. Oui, un homme. Toujours un homme. Plus de, moins de, ou autant de, ou deux apostrophes, ou deux apostrophes, ou deux apostrophes. Plus un homme. OK, plus un homme.
Même au pluriel, attention, d'accord? Même au pluriel, toujours deux ou deux apostrophes. Et un verbe, oui, plus, moins, autant que, pour modifier le verbe. C'est ça, le comparatif. Jusque-là, il y a des questions, pas de questions, ça fonctionne. Vous avez bien compris, c'est parti. Yvonne, Cécilia, Carola, Anna, Victoria. Ça marche pour vous? Ça fonctionne? Oui. Ça marche. Excellent. Oui. Merci, Anna. Très bien. En effet, on va faire maintenant des comparaisons, d'accord? On va faire des comparaisons. Dans un premier temps, on va faire des exercices à l'écrit et ensuite, on va passer à faire les exercices à l'oral, d'accord? Parce que c'est vraiment euh, simple à comprendre. C'est presque la même chose en espagnol. Donc, ça nous aide beaucoup d'être hispanophone. Voilà, vous pouvez faire une capture d'écran comme vous voulez. Oui, toujours plus aussi, n'est-ce pas? Aussi plus un adjectif ou un adverbe. OK, aussi plus un adjectif ou un adverbe. Et autant que pour un verbe ou un homme. C'est ça tout simplement la différence. OK, parfait. C'est ça. Excellent. On continue. Alors, on n'a pas regardé ces parties, n'est-ce pas? Pas. Ah, d'accord, pas encore. Oh, excellent. Je me suis trompé. Hmm. Oh. OK. Donc, on va faire des comparaisons. OK, parfait. Hmm. Alors, je ne sais pas pourquoi je ne peux partager l'écran. C'est bizarre. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne peux pas, je ne peux pas partager l'écran. Euh, hmm. Alors, oui, de toute façon, je pense que la réunion va se couper dans quelques secondes. On peut, alors, je peux relancer la réunion, d'accord? Et on se retrouve dans quelques secondes. Parce que je ne peux pas partager D'accord. l'écran. Merci. Merci, Suzanne. Merci, Lisette, Carola, Anna, Cécilie, D'accord. Victoria. Merci.